Il y a un truc que les fans de Black Clover évitent de se dire depuis des années. William Vengeance est le capitaine de l'Aube d'Or. C'est l'un des guerriers les plus puissants du royaume. Il a partagé son corps avec un mage des ténèbres depuis le tout début. Et si, justement, ce n'était pas une coïncidence? Et si William l'avait voulu? Dans cette vidéo, je vais prouver que la trahison de William Vengeance est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre que le manga veut bien nous le montrer. Et la réponse, elle se cache dans un détail que tout le monde a zappé depuis le chapitre 1. Reste bien jusqu'à la fin parce que le twist final, il va vraiment changer la façon dont tu regardes ce personnage depuis toujours. Ok, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, faut qu'on pose les bases. William Vengeance, c'est un personnage secondaire. C'est le capitaine de l'Aube d'Or, la compagnie la plus prisée du royaume, celle qui compte le plus de membres nobles. Et lui, William, il est seulement à moitié noble. Donc déjà là, t'as une contradiction. C'est un homme marqué par la naissance avec une cicatrice au visage, le symbole de sa honte, de son rejet. Et pourtant, il gravit les échelons jusqu'à devenir capitaine. Mais comment? Eh bien grâce à Julius Novachrono, l'empereur mage en personne, qui a vu en lui quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà la vraie question que personne ne se pose. Est-ce que Julius savait? Est-ce qu'il a choisi William en sachant qu'il partageait son corps avec Patry? Patry, c'est le chef des elfes, entre guillemets. L'être qui a partagé son corps avec William depuis probablement toujours. Officiellement, la version qu'on nous vend, c'est que William a une âme tellement pure et tellement lumineuse que Patry a pu coexister avec lui, comme si son corps était en quelque sorte un temple parfait. Alors si tu regardes les faits froidement, William n'a jamais cherché à expulser Patry. Jamais. Il savait que quelqu'un d'autre utilisait son corps pour commettre des massacres. Et il n'a rien dit. Alors là, t'as deux lectures possibles. La première lecture, c'est que William est une victime. Un homme piégé, incapable de se battre contre une entité plus puissante que lui. La version officielle, la plus safe. Et la deuxième lecture, c'est que William a fait un choix. Pas forcément par malveillance, mais par désespoir, par conviction. Parce qu'il croyait en la cause des elfes. Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Parce que les elfes, leur objectif c'est quoi? C'est venger le massacre de leur peuple, détruire les nobles, purifier le royaume. Et William, lui, il a été rejeté par les nobles, humilié toute sa vie. Il aurait vraiment eu une bonne raison de le faire. Et si je te disais que la réponse est cachée dans sa magie elle-même? La magie de William, c'est l'arbre-monde. Une magie très rare et très puissante. Et là, il y a un truc qui m'a toujours chiffonné. Cette magie-là, elle est parfaitement complémentaire avec la magie des elfes. Comme si les deux avaient été conçus pour coexister, pour fusionner. Julius lui-même a dit que la magie de William était d'une pureté absolue. Elle ressemble à celle des elfes avant le massacre. Alors là, on peut se poser une question. Est-ce que William est un descendant des elfes? Est-ce que son sang est mixte? Le manga ne répond jamais directement. C'est exactement là que la théorie devient explosive. Parce que si William a du sang elfe, même dilué, même très peu, alors Patry, elle n'a pas envahi son corps par hasard. Il avait une compatibilité, une renaissance. Deux âmes, un seul sang, une seule destinée. Et si c'était ça la vérité que l'auteur a planquée depuis le début? Mais attends, parce que avant d'aller aux conclusions, faut qu'on parle d'un moment qui change tout. Si tu as lu le chapitre 170, tu te souviens de cette scène? William qui parle à Asta et à Yuno, qui avoue. Et ce qui est le plus dingue, il savait que Patry utilisait son corps. Il savait depuis un moment, et il l'a laissé faire. Parce qu'il pensait que les elfes méritaient leur vengeance. Là, t'as pas un traître au sens du terme classique. T'as quelqu'un qui a fait un choix moral, un choix terrible. Un choix que beaucoup de gens dans sa situation auraient peut-être fait aussi. Et c'est ça qui rend William fascinant. C'est pas Aizen dans Bleach, c'est pas un manipulateur froid, il est humain, trop humain.
Il a regardé le royaume, ce royaume qu'il a rejeté, et il a pensé, peut-être qu'ils ont raison de vouloir le brûler. Mais voilà où ça coince. Parce que les gens qui ont souffert à cause des actions de Patry dans le corps de William, c'est pas les nobles, c'est Asta, c'est Noël, c'est les gens du peuple que William prétendait défendre. Il a trahi les mauvaises personnes. Et je pense que ça le ronge. Pas la culpabilité d'avoir aidé les elfes, la culpabilité d'avoir blessé des innocents. Mais la vraie question, celle que personne se pose, c'est est-ce que William a vraiment une rédemption possible ? Ou est-ce qu'il est condamné ? Définissons les termes. Un traître, c'est quelqu'un qui se retourne contre ceux qui lui ont fait confiance, qui ment, qui manipule. William, lui, il a menti. Oui, il a trahi la confiance de Julius. Mais si on prend la définition de martyr, c'est quelqu'un qui souffre pour une cause qu'il croit juste, qui accepte les conséquences de ses choix. Et là, William, lui, il coche les 2 cases. C'est pour ça que William est le personnage le plus complexe de Black Clover. C'est pas Yami, c'est pas Julius, c'est bien William. Parce que l'auteur nous a forcés à le juger sans avoir toutes les clés. On voit ses actes avant de comprendre ses motivations. Et quand on comprend ses motivations, on peut plus juste le haïr. Maintenant, le vrai débat, c'est celui que je lance dans les commentaires. Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose que William à sa place ? Rejeté par la société, seul, et là, quelqu'un partage ton corps, et ce quelqu'un, il veut brûler le système qui t'a détruit. Tu l'arrêtes ou tu le laisses faire ? Dis-moi dans les commentaires, parce que moi, honnêtement, je suis pas sûre de ma réponse. Et c'est exactement là que l'auteur est brillant. Il a pas créé des héros et des méchants. Il a créé des êtres humains qui font des choix dans une situation impossible. Ok, alors maintenant, on y est. Et je vais te donner ma réponse concrète. Pour moi, William n'est pas un traître. Parce que la trahison implique un choix conscient contre quelqu'un qu'on aime. William n'a pas cessé d'aimer Julius. Il n'a jamais voulu que les chevaliers mages souffrent. Il a juste baissé les bras face à une injustice qu'il ne pouvait pas combattre seul.